Bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de les types de données en MySQL et pourquoi pas l'ensemble, comment construire un dictionnaire de données. Mais en MySQL, il y a les différents types de données, bien, on peut dire aussi data type. Les types de données dans le domaine de l'optimisation de votre base de données est, est très important. Donc, dans l'utilisation de votre base de données, donc le type de données est très important. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que MySQL supporte de nombreux types de données. Il y a des données numériques ou number, des données numériques, nombre, on peut dire number ou int, on peut dire int, des données date et heure, type de date. Il y a des chaînes de caractères, des données de type VACAR, comme je vous ai montré. Il y a des types booléens false, true, oui ou non, vrai ou faux. C'est-à-dire un type booléen, c'est-à-dire peut prendre seulement deux valeurs possibles, c'est-à-dire 0 ou 1, false ou true, vrai ou faux. Et il y a un type char, varchar, int. On peut dire aussi int ou un integer, number, etc. Donc maintenant, je vais créer une table avec la notion int. Par exemple, je dois lancer une notepad. D'abord, ok, je vais créer une table. Create table. Produit. Et on va créer une table. Ok, laisse-moi créer une table portant le nom de paiement, par exemple. Paiement. Ok. ID paiement, par exemple. Parce que chaque paiement a un mode, a une code, on peut dire code paiement. Mais on met ça int. On peut le mettre comme ceci, int. Ok. On peut mettre montant, paiement. Mais aussi int. Mais ce que vous devez savoir, on peut mettre 11. Il faut mettre virgule ici. Il faut savoir l'étudiant qui va payer. Mais peut-être il est très important de le faire avant. Code étudiant. Parce qu'il faut savoir quel étudiant qui va payer. Int. Code étudiant, int. On met 11. Voilà, quand on veut entrer une valeur contenant des chiffres, donc il faut mettre int. Donc c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir créer une table. Maintenant je vais lancer à la base. Je vais lancer MySQL. L. Maintenant je vais utiliser ma base Université Unica, toujours la même base.
je vais afficher les tables qui se trouvent dans la base. Ok, j'ai environ 3 tables, mais je vais maintenant sélectionner l'autre table, la table créée. Mais à ne pas oublier qu'il faut ajouter un point virgule ici. Voilà, la table est créée ici. Fait Show Tables. Maintenant, la table va être affichée. Donc maintenant, la table profession. Donc si j'ai fait Dex paiement, on va voir comment ça va marcher. Dex voilà. Maintenant, je fais une insertion dans la table paiement. Je vous ai montré comment insérer des données. Et par exemple, je fais Insert into Values. Je vais adopter l'insertion standard. Insert into étendu, je voudrais dire. C'est une insertion étendue. Insert into payment values. Je mets les valeurs. Par exemple, il y a code étudiant, je mets 1 pour l'étudiant. Ok, lorsque les valeurs, les types de données sont des entiers, donc il ne faut pas ajouter des côtes ou bien des doubles côtes. On peut ajouter des simples côtes ou doubles côtes, mais maintenant non, lorsque la valeur est en entier, il faut laisser la valeur sans avoir ajouté des simples côtes ou doubles côtes. Par exemple, le code étudiant, code paiement, je mets le code étudiant, c'est 100, et on peut mettre le montant payé. Par exemple, on met 2000 $. Maintenant, automatiquement, on met point virgule. Maintenant, cette insertion va être effectuée. Maintenant, c'est l'insertion standard. Au niveau de l'insertion standard, on n'ajoute pas les noms des champs. Mais au niveau des champs, au niveau de l'insertion étendue, je voudrais dire, on n'ajoute pas les noms des champs. Mais au niveau de l'insertion standard, il faut ajouter les noms des colonnes, comme je faisais ici dans la première vidéo. Ok, je mets insert into client, non client, je mets l'ensemble des noms des colonnes. Mais au niveau de l'insertion étendue, on n'ajoute pas les colonnes. Insertion étendue, c'est-à-dire je vous ai montré les deux types d'insertion ici. Maintenant, je vais insérer les données, mais voilà, j'ai fait ça. Voilà, select staff from. Select staff from. Paiement. Voilà, voici l'ensemble des données qui se trouvent dans la table paiement. Maintenant, je peux faire une autre chose. Je peux ajouter un autre champ portant le nom de ok, je peux maintenant créer une autre table d'une autre manière. Par exemple, je vais créer une table qui s'appelle employé. Employé. Ok, je vais
juste prendre l'ensemble des champs là de manière rapide. Comme ça. Maintenant je mets ici nom client, le nom le nom employé. Je mets nom employé ici. Mais maintenant, il est important d'ajouter numéro employé. Donc chaque employé a son propre numéro. Voilà. Si je mets nom employé, je mets int parce que je vais ajouter un numéro. Je mets int et je peux faire ceci. Bon. Int et je mets virgule. Ok. Là, je crée une étape qu'on appelle tab employé. Le nom, numéro employé, nom employé, prénom employé, prénom imp. Ok. Prénom imp, téléphone, adresse, sexe. On peut mettre aussi sexe de l'employé. Sexe employé. Et puisque employé c'est on va mettre 2 puisque c'est avec sexe, on va ajouter, il n'y a pas tellement de valeurs. Ok, maintenant c'est comme ça qu'on doit créer une étape employé. Numéro employé, nom employé, prénom employé, téléphone, mais je dois ajouter la valeur int ici. Ok, c'est pourquoi je crée cette table pour vous. Je peux faire l'insertion. Il y a un problème. On va regarder quel problème il se pose. Int. Mais je crois que ça ne peut donner aucun problème. Il faut ajouter un point virgule ici. Parce que c'est la dernière élément qui doit être. C'est sans virgule. Il y a un problème. Ok. Ici, il faut voir que int est très proche avec le numéro le champ numéro. Donc il faut essayer d'ajouter ça comme ça. Sinon, ce sera pas normal. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, je fais dex show tables. La table employée est bien présent ici. Maintenant, il faut faire dex employé. Maintenant, voilà, c'est comme ça qu'on doit créer les tables, qu'on doit créer l'ensemble des tables à partir des numéros. Ouais, voilà, il faut ajouter numéro int parce que là, on va ajouter des chiffres, dans ce genre lors de l'insertion. Donc, et pour les autres éléments, on va ajouter seulement des caractères. Donc, c'est pourquoi il faut mettre vacar pour certains d'entre eux. Donc, on va dans une autre formation parler de les dates et comment ajouter le champ date, les types de dates dans une table. Et je suis très important parce que si on a l'employé ici, il faut savoir la date d'embauche de l'employé. Maintenant, il faut ajouter un champ, ça s'appelle date d'embauche. Mais maintenant, on va le faire dans une autre formation. Merci. À ne pas oublier de partager. Liker, abonner aux